On vient d'apprendre l'identité de la mère de famille abattue au volant de sa voiture à Nice, en compagnie de son nourrisson. Elle s'appelait Lisabeth et était originaire du Cap-Vert. Âgée de seulement 23 ans, cette jeune femme venait tout juste de devenir mère et se trouvait encore en congé maternité au moment des faits. Le drame s'est produit hier soir, alors qu'elle circulait en voiture. Un individu à scooter aurait ouvert le feu, atteignant mortellement la jeune mère sous les yeux de son bébé. Touchée par balle, Lisabeth n'a malheureusement pas survécu à ses blessures, malgré l'intervention rapide des secours. Son nourrisson, présent dans le véhicule au moment de l'attaque, est indemne mais profondément marqué par ce drame d'une violence inouïe. Alors les fans, vous avez regardé cette petite vidéo. C'est une vidéo de 35 secondes. Hier soir, aux environs de 19h à Nice, une jeune africaine, originaire du Cap-Vert, maman d'un bébé de 7 mois, a perdu la vie. Mais elle n'a pas perdu la vie dans des conditions normales. Elle a été kidnappée certainement par un tueur à gages. C'est-à-dire, hey! Quand je vais parler, vous allez me dire que je parle beaucoup. Quand je parle, je vous avoir les informations clés et comment faire attention. Il faut faire très très attention. Et quand vous voyez la photo de celui qui les kidnappe, c'est toujours cette même Cap-Verdienne comme elle. Parce que ce n'est pas un whitey, c'est une métissée. Quand on montre la photo, un mec âgé de 45 ans. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais les amis, laissez-moi faire mon concours. Ça, c'est mon travail, c'est mon devoir. Je suis responsable uniquement de ce que je dis. Et non, si vous avez compris. Les fans, avant de regarder la vidéo, il manque 200 abonnés pour 1000 abonnés. S'il vous plaît, on est vendredi. Dimanche, promettez-moi que je mets 1000 abonnés dimanche. Je compte sur vous. Si vous voulez le concours, ça, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez entendre ce que je dis, abonnez-vous. Ne regardez pas la vidéo, vous passez. Je sais que vous aimez ce que je fais. Abonnez-vous. Regardez la vidéo, prenez 1 minute et mettez le petit doigt. Oui, vous aimez ce que je fais. Voilà une jeune africaine. Hier encore, j'ai fait une vidéo pour vous dire que c'est grave en ce moment en Bengue. Que dit Bengue? C'est tout l'Europe et toute l'Amérique. Tous les jours, nous on tombe. Tous les jours, on die. Mais cette fois-ci, parfois quand quelqu'un meurt, on a retrouvé le corps le matin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais cette fois-ci, la famille, ce n'est plus ça. C'est-à-dire une jeune Cap-Verdienne, black comme nous. Parce que moi, je dis que tout ce qui est noir est étranger, tout ce qui est noir est africain. Laissez-moi... Et nous, tous ces Africains, ont subi le même sort dans ce pays. Il n'y a pas question que parce que tu es tel pays, tu es mieux que l'autre. Non. Quand tu as la peau noire, si on veut dire que, si on veut te coller une étiquette, même si tu es noir français, on te colle l'étiquette. Même si tu es de la Guyane, on te colle l'étiquette. Même si tu es de la Martinique, on te colle l'étiquette. Quand tu es même arabe, marocain et tout ça, chacun a son étiquette. Mais cette fois-ci là, ce n'est pas que on était jalouse. C'est quelqu'un qui a décidé de boler avec la jeune maman là, avec un enfant de 7 mois. Je me pose des questions. Que quand on regarde, c'est un monsieur, on dit que c'est un homme de 45 ans qui l'a, jusqu'à y a même ses photos qui sont même sorties. Je pense que c'est un règlement de compte. J'ai dit je pense. Parce que ce que je pense n'est pas toujours une bonne pensée. Et ce que je pense n'est pas toujours la meilleure. Mais ce que je pense, je suis responsable uniquement de ce que je pense. Et non de ce que tu as compris que je pense. Ah oui, ce que je pense, si tu comprends ce que moi je pense, je ne suis pas ce que toi tu penses, parce que tu n'es pas ce que moi j'ai dans ma tête. Exactement, vous avez tout compris. Get away, Chapé. Yeah, la 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 la, ça menye, ko, oui, je pleure, ça pouvait être ma petite soeur, ça pouvait être ma Benjamin, ça pouvait être l'ami d'une amie, mais je vous dis l'ami, ce que je pleure, c'est la souffrance de cet enfant de 7 mois qu'elle a laissé, qu'on ne vous mente pas. Nul ne peut prendre bien soin de toi que ta propre mère, même ta tante va t'aimer, doit bel et bien t'aimer comment, mais elle ne peut pas t'élever comme son propre enfant. Je connais ce que c'est que aimer son enfant. Je connais l'amour qu'on peut donner à son enfant. Les amis, c'est grave. Les amis, j'ai mal. Je suis écœuré. Pourquoi? Parce que cet enfant va grandir dans des conditions les plus extrêmement difficiles. Que qu'en soit l'amour qu'on lui donnera, elle n'oubliera jamais la disparition de sa mère à l'âge de 7 mois. Je vous dis, quand je regarde mes enfants que j'ai là, je me dis, aujourd'hui, si je me couche comme ça, je ferme les yeux. Qui pourrait prendre soin de ces enfants-là mieux que moi? Je ne vois pas. C'est pour cela que je fais attention à ma vie personnelle. Je fais attention à moi.
Parce que je veux donner un avenir meilleur à mes enfants. Parce que partout, et pas déposer mes enfants. J'ai dit que bon, imagine, je vais faire un voyage d'une semaine avec ma femme. Je dépose quelque part, au bout de 3 jours, oh, les enfants là pleurent, tout, ils dérangent. Au bout d'une semaine, non, vous revenez quand vous venez chercher vos enfants. Imaginez alors si vous n'allez plus jamais revenir. Prenez un exemple, quand vous partez garder vos enfants quelque part, on vous appelle tous les temps, pour dire, oh non, on en a un peu marre, venez les chercher. Imaginons si vous n'allez plus revenir sur terre. Ces enfants n'auront jamais votre amour. Ces enfants vont grandir sans amour. Nous qui avons grandi avec un père et une mère dans la même maison, les enfants qui ont grandi sans père ou sans mère, ou les enfants qui ont grandi avec l'absence d'un des parents, vont comprendre ce que je vous dis. Quand tu grandis sans tes deux parents, que quand soit ce qu'il y a, il y a un manque d'affection d'un côté. Que je vous dise, même si vous ne l'avez jamais connu, il y aura ce manque qui se ressent dans tous les obstacles de la vie. Voilà donc une petite fille qui va grandir sans ses parents. On ne parle pas de son père, mais je suis sûr que c'est vraiment des comptes. Soit c'est la garde de l'enfant qui a mal tourné, qu'elle a voulu choisir l'enfant pour elle seule, mais ça, vous allez écouter. Je vais revenir vers vous. Je vais faire une deuxième vidéo. Dès qu'on aura déjà plus d'informations, je vais faire une deuxième vidéo pour vous informer ce qui n'a pas marché. Mais je vous dis, ça c'est un règlement de compte. Le monsieur a garé son scooter sur sa vitre et a déchargé tout son chargeur sur elle. Donc c'est que le monsieur ne lui laisse aucune chance de vivre. Le monsieur ne lui laisse aucune chance de vivre. Qui suis-je pour arracher la vie de quelqu'un? Moi qui vous parle. J'ai mon premier garçon que je ne vois plus depuis des années. Ça fait 2 ans que je ne le vois plus. Mais je n'ai jamais eu l'idée, même la réelle idée, que je peux faire ça, mais jamais de la vie. Mieux je ne le parle plus toute ma vie, mieux eux restent comme ça, que je dis que non, je vais éteindre ça même parce qu'ils ne voient plus l'enfant. C'est qu'un enfant, quand ils grandiront, ils feront leur choix. Quand ils grandiront, ils prendront leur côté. C'est qu'ils peuvent te régner à vie. On a une seule vie et chacun a sa vie. Nul ne peut acheter la vie d'autrui, car nul ne peut de la vie à autrui. Oui, même vous les femmes, vous ne pouvez pas donner la vie. On ne sait pas d'où vient cette vie. On ne sait pas d'où vient cette énergie. On ne sait pas d'où vient ce souffle de vie. On ne sait pas d'où ça vient. Il y a des personnes qui naissent malades, qui naissent mongols, qui naissent guinguerou, mais tout le monde a droit à une vie. C'est de ça qu'il s'agit. Abonnez-vous et partagez la vidéo.